Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour un tout nouveau point météo pour parler donc de la situation de ce jeudi, donc 20 août. Voilà, parce qu'il s'annonce assez sous haute surveillance, surtout sur le sud-est. Donc voilà, où on a des migrations rageuses assez virulentes, surtout un aspect pluvieux. Voilà, on va en parler de tout ça dans ce point météo. Je vais vous montrer plusieurs choses, plusieurs modèles, etc. Mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, liker, commenter et partager, ça ferait extrêmement plaisir, ça soutient et c'est gratuit. Il y a plus de 30% qui regardent encore mes vidéos, qui ne sont toujours pas abonnés, donc bientôt en plus les 500 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Donc sur ce, là on est sur le modèle à maille large, donc de CEP, maille large. Donc voilà, je trouve que c'est un des modèles les plus fiables pour le moment en termes de prévision à moyen et à long terme. Voilà, c'est pour ça que je prends celui-là. Pour CEP25, donc là on est toujours sur donc sous un anticyclone, mais dès demain, donc dès mercredi 19 août, donc on a ce Talweg qui vient donc s'enfoncer donc sur l'Europe donc de l'Ouest, mais qui vient donc s'approcher très proche de nos côtes. Donc ce qui va nous amener donc un temps, donc un air plus frais contre un air donc toujours chaud sur le sud-est du pays. Donc ce qui va nous amener donc un conflit de masse d'air et donc avec tout ça un jet stream assez dynamique, hein, donc à plus de 180 voire 270 km/h, donc assez dynamique. Donc voilà, c'est ça qui va donc avec des dépressions en plus secondaires qui s'organisent donc sur notre pays. Donc tout ça va amener donc, des dégradations rageuses assez virulentes, surtout pour donc ce jeudi et ce vendredi, où donc on attend pas mal d'orages sur le sud-est du pays, donc pas mal d'inondations à attendre, etc., etc. Voilà, si on va plus loin, voilà, si on va regarder sur par exemple Icon CH2, donc voilà, déjà des orages donc pour ce jeudi matin sur donc sur les Alpes, mais alors attendez parce que je suis un peu nul encore en géographie, donc c'est un peu compliqué pour moi. Voilà. Hop là. Pour ce jeudi donc, pour ce jeudi matin donc sur par exemple l'Ain, l'Isère, le Rhône, la Savoie, la Haute-Savoie et par exemple pourquoi pas les Hautes-Alpes. Mais c'est surtout donc ce jeudi en après-midi et soirée que cela va donc s'organiser en une dégradation orageuse sur le sud-est, donc avec des orages qui se développeront donc assez facilement, donc avec l'énergie qu'il va y avoir, que je vous montrerai tout à l'heure. Beaucoup d'énergie vont être donc sur le sud-est, donc beaucoup d'énergie, donc ça va apporter donc un développement d'orage très rapidement, et ils pourront se renforcer très rapidement aussi. Donc voilà, développement donc sur l'Ardèche, sur la Drôme, l'Isère aussi. Donc voilà, tous ces premiers développements ici seront des orages assez peu mobiles, donc ils vont déverser beaucoup de pluie, donc risque d'inondation et risque de ruissellement. Donc comme vous le voyez là sur l'Ardèche et la Drôme et l'Isère, ces orages resteront pas mal d'heures. Voilà, sur la Drôme et l'Isère, ça restera donc de 16h, on va dire entre 16 et 17h, voire même 15h, jusqu'à 19 voire 20h. Donc voilà, beaucoup d'inondations à attendre. Des cumuls de pluie en une heure qui pourraient aborder les 40 à 60 mm par heure. Donc ça s'annonce assez important. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, toutes les cartes seront faites à l'heure et pour le risque orageux donc du lendemain. Ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà. Le risque orageux donc s'estampera en début de soirée voire fin de soirée. Et donc pour la journée donc de vendredi, de nouveaux orages donc sur les mêmes départements et sur les mêmes régions, mis à part quelques éléments orageux sur les Alpes du Sud et pourquoi pas
l'est du Var, surtout sur le nord-est du Var. Et pour l'instant, ça sera tout. Voilà. Mais pareil donc pour samedi, enfin donc en milieu d'après-midi et fin de soirée, où là des orages sont encore attendus sur les Alpes du Sud et l'est du Var. Donc tout ça reste encore à surveiller sur les modèles à maille fine. Donc voilà, j'attendrai toutes les sorties, etc., pour faire la carte donc de ce soir pour le risque orageux, donc de demain. Mais voilà, ça sera quand même à surveiller de très près sur la journée de jeudi et de vendredi. Voilà, Kyronos a émis une probabilité d'orage quand même élevée et probabilité d'orage fort supérieure à 30%. Donc des Alpes du Sud au Var, en allant aussi donc vers tous ces départements, Alpes-Maritimes, Var, Alpes de Haute-Provence, la Drôme, la Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, le Gard, l'Ardèche, la Lozère, l'Hérault, l'Aveyron, l'Aude, le Tarn et les Pyrénées-Orientales, voire l'Ariège. Donc voilà pour ces départements-là qui seront les plus concernés pour le risque d'orage donc de jeudi. Et pareil donc pour vendredi, mais avec une zone minimale, enfin un peu plus restreinte sur les départements donc du Var, de l'Alpe de Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, la Haute-Corse et la Corse du Sud. Voilà pour les régions qui seront impactées ces jours à venir. Si on va voir par exemple les modèles à maille fine, pour par exemple Harmonie, je sais pas s'il va jusqu'au bout lui. Je dis là, il voit quand même quelques orages donc par exemple donc sur le sud du pays pour la journée donc de jeudi, et des orages aussi sur l'est du pays, donc comme je vous ai dit, donc la Drôme, l'Ardèche, l'Isère, la Haute-Provence, les Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes. Donc voilà. Et là, ben donc on n'a pas pour le vendredi, donc la nuit de jeudi à vendredi, on n'a pas à la fin de soirée. Mais voilà, ces dégradations orageuses pourraient venir se confronter encore une fois sur le pourtour méditerranéen, donc particulièrement le Var, où les cumuls de pluie sont très importants à atteindre potentiellement. Donc voilà, pour l'instant les accumulations de précipitations sont à l'heure actuelle assez importantes. Voilà, mais surtout sur donc la Drôme, l'Isère, les Hautes-Alpes, les Alpes les Alpes de Haute-Provence et les Alpes de Côte d'Azur, je sais pas quoi là. Excusez-moi, les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes. Voilà. La Drôme et l'Isère et la Savoie aussi seront les plus impactés par ces cumuls de pluie les plus importants pour le moment. Mais après, il y a les modèles à maille fine qui sont encore un peu en divergence, donc c'est pour ça que je vous fais un peu météo, mais en globalité. Peut-être qu'un peu météo sera fait aussi demain, si les modèles à maille fine commencent à se mettre en accord. Mais un live sera fait donc demain soir possiblement, je vous tiendrai au courant sur les posts communautaires. Et pour la journée donc de samedi, parce qu'il y a un potentiel à surveiller aussi pour le risque d'orage. Voilà. Je vous ferai donc les infos météo en post communautaire et de temps en temps, parce que je ne serai plus chez moi à partir de samedi matin. Je pars en vacances, donc voilà. Sur ce les amis, voilà pour ce point météo. J'espère qu'il vous aura éclairci les choses. Donc voilà, comme je vous ai dit, la situation est sur haute surveillance. Donc je vous tiendrai au courant de tout ce qu'il en est pour les infos météo. Sur ce, bonne soirée à tous, reposez-vous bien et ciao tout le monde, à très vite.